Alors, bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Bonjour en ce mercredi, en ce temps de carême particulier parce que on a tous des contraintes qu'on doit accepter, en fait, là, avec le confinement et tout ça. Mais quand on chemine dans la foi, on avance dans la confiance et l'abandon, et on sait que Dieu va nous amener à bon port. Alors, pour commencer, moi, en fait, vu que je suis un peu responsable des communications avec la Fondation des Choisis de Jésus, je veux vous faire découvrir des choses et sur le site web de www.fcdj.org, on a plein de trésors dans la foi, on le dit souvent, mais on a aussi où vous pouvez aller voir, à regarder là, des belles prières qui sont là. Et là, ce matin, avant de commencer ce live-là, on va commencer avec une prière qu'on a d'accessible. Puis ça va disposer aussi mon cœur à ce Facebook Live-là. Je vais dire comme Anicia, c'est toujours quand ça précède le live, là, moi aussi, là, il y a un combat. On est toujours, on n'est pas, dans le fond, des spécialistes d'être là en live. Hein? Alors, on apprend au fur et à mesure. Alors, on se veut le plus possible présent pour vous. Et on est très heureux de créer cette proximité-là en lien avec vous tous. Alors, on va commencer avec cette prière-là. Si vous voulez vous unir à moi, avec Léon aussi, dans cette prière-là, pour disposer notre cœur à ce moment de rencontre-ci. Merci. Alors, la prière que j'avais faite est celle-ci. Seigneur Jésus, je veux te remercier pour ces belles journées que tu me permets de vivre, pour la santé que tu me donnes et surtout pour ta présence et celle des saints anges qui sont toujours avec moi. Je t'offre cette journée qui commence. Je la veux selon ton désir à toi. Rends-moi docile à ta volonté. Je t'aime. Voilà. En fait, c'est une prière de gratitude, hein? Moi, je me veux dans ce carême-ci vraiment dans la gratitude. Je veux remercier le Seigneur pour tout ce qu'il accomplit dans ma vie, pour m'ouvrir à ce qu'il désire de moi. Et ce qu'il désire de moi et de nous tous, en fait, c'est qu'on puisse œuvrer et prier pour hâter la venue du monde nouveau, la venue du plan d'amour de Dieu sur l'humanité. On le vit à chaque jour, à chaque fois qu'on dit nos oui, hein, en fait, parce qu'il y a une parcelle du paradis qui s'ouvre, puis on peut le vivre à partir de notre cœur. Déjà dimanche, dans le Prions en Église, on nous posait une question et je trouvais que ça allait bien avec le thème du rendez-vous du dimanche. Donc, Kevin vous a entretenu en lien avec le rendez-vous du dimanche. Puis aussi, il y avait une question et ça disait « Je prends le temps de fréquenter la Bible qui nous révèle le grand projet divin de faire alliance avec tous les humains et de susciter un nouveau monde. » Donc, on doit faire de la gestion participative en tant que chrétien. Et comme gestion participative, c'est notre prière qui vraiment peut hâter l'avènement d'un monde nouveau. Moi, j'y crois. J'espère que vous y croyez. J'espère qu'on a plein de clins d'œil qui font que tout converge dans cette direction-là. Les Choisis de Jésus, en fait, c'est une œuvre qui est née dans l'Église. Et toutes les œuvres qui naissent dans l'Église, c'est pour porter du fruit pour la gloire de Dieu, en fait. Déjà, dans la pensée de ce jour, on nous disait « confie une mission, bien, il donne toutes les grâces nécessaires. N'oublie pas que c'est mon œuvre et non la tienne. Toi, tu n'as qu'à demeurer à mon écoute et à te laisser aimer. Je t'aime. » Donc, ce n'est pas
notre œuvre à nous, c'est son œuvre à lui, mais soyons certains et certaines qu'il va nous mener à bon port. Voilà pour ceci. Je voulais aussi revoir un peu un survol des récapitulatifs des thèmes de notre semaine, des Facebook Live. Avec Léandre, on a vu jeudi dernier comment sortir des chemins de souffrance. Avec Anicia, vendredi, on a vu Je te dis oui, Seigneur. Avec Kevin, dimanche, qui a pris le relais pour le rendez-vous du dimanche en interagissant avec vous sur le thème Hâter le projet d'amour par la prière, titre que je reprends aujourd'hui. Avec Guy, c'est Jeûner aux intentions de Jésus. Et avec Linda, c'était sur le choix de ma prière qui se poursuit, une démarche qui se poursuit. Tous ces thèmes-là sont dans le même but d'œuvrer pour hâter le plan d'amour du Père sur l'humanité. Moi, aujourd'hui, on va revoir ensemble, en fait, le rendez-vous du dimanche et on va se revoir par la suite. Et puis, vous pouvez déjà vous mettre en disposition de cœur pour vous demander, moi, pour contribuer à hâter la venue de la civilisation de l'amour, du projet d'amour du Père, qu'est-ce que je peux faire, moi, dans ma vie? De tous les jours, dans la simplicité de mes quotidiens, pour mettre mon grain de sel à cela. Alors, on va regarder cet enseignement-là ensemble et on se revient tout de suite après. Bonne écoute. Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Est-ce que plusieurs d'entre vous qui m'écoutez, vous êtes comme moi? Vous avez hâte de vivre davantage dans un monde purement orienté et guidé par l'amour de notre Dieu. Eh bien, ici, Jésus nous dit, le titre de ce message 53 nous dit que nous pouvons hâter le projet d'amour par le consentement et la prière. Je vous demande donc de vous unir à moi pour la prière que je faisais ce matin du 28 juin 1999. Merci Seigneur Jésus pour les merveilles que vous accomplissez avec le volume pour le bonheur des miens, mais choisi Jésus. Et aujourd'hui, je lui dis, pour les volumes, pour le bonheur des miens, mais choisi Jésus. Pour les merveilles qui me sont rapportées en provenance d'une multitude de cœurs et de milieux différents. Également, pour les merveilles que vous accomplissez dans les cœurs, à mon insu, et probablement tenues secrètes tant que je serai sur cette terre. Merci Seigneur. Et j'étais dans l'émerveillement, je le suis encore, je le suis depuis ce temps et je le suis de plus en plus parce que les merveilles continuent à se multiplier. Merci pour cette grande faveur que vous me faites d'être témoin de votre agir. Je vous aime et je me place à votre écoute. Mon tout petit, je t'ai dit et je te redis que vous êtes déjà dans cette Église nouvelle et cette terre nouvelle. Ce que vous voyez et entendez, ce n'est qu'un tout petit début de ce que vous verrez et entendrez. Ce que vous entendrez et verrez ne sera qu'une infime partie de la réalité. Voyez-vous, il l'a dit, il le fait. Parce que ce que j'entendais à ce moment-là m'émerveillait, mais aujourd'hui, c'est encore beaucoup plus. Et il m'a dit dans un autre enseignement, ce que tu vas voir, comme il le dit ici, est très peu par rapport à la réalité. Ça peut se comparer à la quantité de neige que tu vois tomber lorsqu'il neige,
comparé à la quantité de neige qui tombe. Imaginez la différence. Ce que nous voyons autour de nous, comparé à la quantité de neige qui tombe partout, sur les montagnes, sur les lacs, enfin. Alors, ça dit, ce que tu vois peut se comparer à ça. À chaque fois que tu en as l'occasion, demande aux personnes qui ont été renouvelées à partir du volume de prier pour celles qui sont présentement à le lire ou pour celles qui le liront dans le futur. Alors, j'en profite pour vous adresser cette demande. Si vous avez été touché dans votre cœur par le message que je vous livre ou par les pensées du jour, par les volumes, eh bien, je vous demande d'offrir cette prière-là au Père, d'en faire une prière universelle pour qu'il aille rejoindre tout le monde, comme votre cœur a été rejoint, d'une façon spéciale, ceux et celles qui liront ces messages-là. C'est mon œuvre, mais plus il y a de consentement et de prière, plus rapidement se réalise ce beau projet d'amour en communion avec les saints et saintes du ciel et de la terre et des saints anges. Remercions et louons le Père qu'il en soit ainsi. C'est son œuvre à lui, mais il veut toujours nous associer à lui, et plus nous sommes nombreux à le prier, à le louer, à lui rendre grâce, plus il accomplit des merveilles. Et plus rapidement se construit ce monde nouveau. Par son amour, vous devenez l'amour, tu deviens l'amour, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ne cherchons pas un autre moyen pour bénéficier davantage de l'amour de Dieu, c'est d'être branché sur lui, de prendre du temps pour être de plus en plus en intimité avec lui. Heureux sommes-nous de faire partie de ces choisis pour construire rapidement ce nouveau monde, cette Église nouvelle remplie de l'amour de notre Dieu. Amen. C'est que pour être participant avec Dieu, pour hâter ce projet d'amour-là, il passe par nos consentements. Et il passe aussi, il entend nos prières. Et dans ce message-là qui a été diffusé, là, qu'on a entendu ensemble, ce qu'on voit et ce qu'on entend, c'est une toute petite parcelle de ce qui se passe réellement. Si on regarde les nouvelles actuellement, c'est certain qu'on va pouvoir déprimer. T'sais. On va déprimer, c'est sûr. Mais si on se nourrit de notre foi et de tous les trésors qu'on a dans notre foi, qu'on se nourrit au quotidien d'une célébration eucharistique, même si on ne peut pas y aller, on en a plein disponibles en ligne, et qu'on se nourrit de choses saines, on va rester positif. On va rester aussi en concordance avec le plan de Dieu sur notre vie. Et ce qui est dit, ce qu'on entend et verrait ne sera qu'une infime partie de la réalité. Donc, les fruits de Dieu, là, on ne les voit pas aux nouvelles. Hein? On ne voit pas ça à la télévision. Ça se passe dans la discrétion et ça se passe dans le cœur des personnes. Parce qu'un consentement donné, c'est quelque chose qui se vit dans l'intimité du cœur. Donc, c'est pas quelque chose qui est flagrant, c'est quelque chose qui se vit dans l'intimité du cœur. Et ça, là, toutes ces semences-là, à un moment donné, ça va éclater. Dieu veut qu'il se réalise pour notre monde et pour l'humanité. Alors, c'est important aussi des fois de témoigner autour de nous de ce qui nous touche et ça peut toucher quelqu'un d'autre et l'aider dans sa vie à lui aussi ou elle aussi dire oui
et à cheminer elle aussi. C'est important d'échanger. Mais il faut savoir quand on peut partager et quand on doit garder. Donc, on peut demander le discernement au Seigneur pour savoir quand c'est le moment de partager. Et en plus, on n'est pas seul parce qu'on est en communion avec les saints et les saintes du ciel et de la terre et les saints anges. Et on peut s'unir à eux quand on fait notre louange au Seigneur, s'unir à toute la cour céleste pour rendre grâce à Dieu pour les merveilles qu'il accomplit en ce moment même dans tous les cœurs de la terre. Alors moi, je le fais là tout de suite. Je veux m'unir à toute la cour céleste, aux saints anges, aux saints et aux saintes du ciel, pour remercier et louer le Père pour tout ce qu'il accomplit et tout ce qu'il accomplira dans l'avenir. Voilà, ça c'est des bonnes nouvelles. C'est des bonnes nouvelles de savoir qu'on est aimé de Dieu. C'est une bonne nouvelle aussi de savoir que Dieu ne nous laissera pas tomber et qu'il est présent et que la parole de Dieu est toujours d'actualité. Parce qu'elle est tranchante. Quand elle touche notre cœur, c'est comme ça entre. Et on ne sait pas à quel moment l'Esprit Saint va toucher des personnes. Alors, c'est important qu'on ait un regard sur ceux qui nous entourent, même ceux qui ne pratiquent pas comme nous ou qui ne sont pas dans la même voie que nous dans le moment, de voir la possibilité de ce que Dieu peut faire en eux, d'aller au-delà de l'apparence. C'est important parce que c'est grâce à l'amour dont ils sont témoins que les gens peuvent être rejoints et qui peuvent dire oui. Parce que c'est vraiment ça que le Christ nous a laissé aussi dans sa parole. Hein? On vous reconnaîtra à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et cet amour-là, il faut qu'elle transparaisse. Et voilà. Voilà pour ce message-là. Vous pouvez le relire si vous voulez dans le volume 2 et continuer d'espérer que cette Église nouvelle-là, sur cette terre nouvelle-là, est déjà là. Elle est déjà là. Elle est juste pas encore tout à fait visible, mais un jour, n'ayons crainte, le moment ultime, quand le Seigneur le décidera, ça va éclater. Je rends grâce à Dieu, moi, pour tout ce qu'il accomplit dans vos cœurs et dans vos vies. Et voilà, pour ce message-ci. Je voulais aussi vous partager par rapport au jeûne. Léon nous a invités à voir le jeûne autrement, hein, qu'on pouvait jeûner à notre volonté, à notre orgueil. Moi, les jeûnes qui m'ont interpellée, c'est ceux que le pape François a lancés et je vous le partage. En fait, moi, je veux vivre mon carême comme un chemin de joie. Je dis oui à ça. Et qu'est-ce que je peux offrir à Jésus pendant ce temps de carême-là, au désert de mon cœur? Qu'est-ce que je peux offrir à Jésus? Bien, je peux jeûner de mots offensants, hein, et transmettre seulement des mots doux et tendres. Je peux jeûner d'insatisfaction et d'ingratitude et me remplir de gratitude. Je peux jeûner à ma colère et me remplir de douceur et de patience. Me jeûner de pessimiste et être optimiste. Je peux jeûner de soucis et avoir confiance en Dieu, jeûner de lamentation et prendre plaisir aux choses simples de la vie. Jeûner de stress et me remplir de prière. Parce que si je suis stressée puis que je me mets à prier, ben le stress, il va partir en fait. Hein? Je peux jeûner d'égoïsme puis m'équiper de compassion pour les autres. Jeûner d'impiété, de vengeance puis d'être rempli de réconciliation et de pardon. Jeûner de mots
et de m'équiper de silence et de la disponibilité à écouter les autres. Moi, c'est les jeûnes que je vais être attentive en ce temps de carême, plus les renoncements de mon intimité que j'offre au Seigneur. Et voilà. Des fois, c'est des rappels qui nous aident à pouvoir cheminer tous ensemble, en fait. C'est dans le partage qu'on peut s'aider à travers tout ça. Le nouveau, pour la Fondation, en ce moment, vous allez voir circuler sur Facebook, en fait, une invitation à s'abonner à la pensée du jour par courriel. Alors, vous pourrez partager cette invitation-là si vous la voyez passer. Là, et pour la recevoir, ben, vous allez devoir vous inscrire pour les gens qui veulent la recevoir par courriel. Et vous pouvez partager cette invitation-là à des amis proches de vous que vous savez que ça pourrait leur faire du bien dans leur vie. Parce que la pensée du jour, elle révèle toujours la parole de Dieu d'une façon différente. Aujourd'hui, il nous était dit dans la pensée du jour que c'est pas notre œuvre à nous, hein, c'est son œuvre à lui. Fait que ça nous rappelle que c'est pas à nous de vouloir prendre le contrôle de ce qui arrive, mais de le laisser lui agir et qu'il sait très bien ce qu'il fait. Voilà pour les nouvelles par rapport à cela. J'avais pas pris le temps de vous dire un beau bonjour au début. Merci Edith de ta présence, Chantal, Nicolas. Merci Nathalie d'être là. Louisa d'Italie. Allô Louisa. Bonjour à vous tous et toutes. Ève, Christine, Henri, Vicky, Chantal. Chantal, elle nous dit « Seigneur, aide-moi à te consacrer plus de temps, à te prier et d'avoir ce cœur à cœur avec toi. Merci Jésus. » C'est en tout temps qu'on peut être en cœur à cœur avec Jésus. Quand je fais à manger, quand je pèle dehors, quand peu importe. C'est vraiment, ça peut être un état de cœur à cœur, en fait. Des fois, on n'a pas le temps de s'arrêter où il y a des choses, mais on prend des temps de prière dans une journée, mais ça peut être plein de formes aussi d'être en relation constante avec le Seigneur. Ève qui nous dit « Seigneur, aide-moi à vivre dans l'intimité avec toi. Merci pour toutes les merveilles de la vie. » Oui, merci pour les merveilles de la vie. Je disais à ma mère, d'ailleurs, je me suis fait un verre d'eau parce que la semaine passée, la gorge me graffinait. Je me suis mis du citron, une orange, puis un petit peu de basilic. Je disais, c'est beau la création de Dieu, hein? En fait, c'est merveilleux devant tout ce qu'on a autour de nous. C'est de rendre grâce à Dieu aussi, dire merci pour toutes les merveilles qu'il accomplit dans nos vies. Merci Ève. Gabrielle qui nous dit « Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. » Merci Nancy et merci à vous tous et toutes choisis de Jésus. Merci pour toutes vos prières de gratitude. Merci Gabrielle, toi qui as un nom d'archange. Tu dois être béni doublement dans ta vie. La gratitude, c'est vraiment important. De s'unir au ciel, c'était vraiment un plus parce qu'ils sont là, ils sont vraiment parmi nous. On doit y croire. Et puis, voilà. Moi, sur ce, bien, je pense que ça fait le tour de ce que j'avais à dire aujourd'hui. Et puis, demain, vous allez retrouver Léandre. Et on est très heureux de pouvoir avoir une belle proximité avec vous en ce temps de carême et de pouvoir partager avec vous. Et avant de mettre le chant final, je vous remets en ligne dans le silence. Je vais laisser comme 1 minute dans le silence pour voir quel jeûne vous pourriez offrir à Jésus. Voilà. Bon mercredi et à bientôt. Au revoir.